Et si je vous disais que l'un des plus grands secrets minceurs que vous connaissez est basé sur un mensonge? Un mensonge juteux, sucré, et qui se cache à la vue de tous, dans le rayon fruits et légumes de votre supermarché. Préparez-vous à une révélation qui pourrait bien changer votre perception de la nutrition. Chaque jour, des milliers de personnes, peut-être même vous, achètent ce fruit, convaincus qu'il détient la clé pour faire fondre la graisse tenace. Elles le consomment en tranches, en jus, en smoothie, espérant activer un pouvoir brûle-graisse presque magique. Une solution simple et naturelle pour enfin atteindre leurs objectifs de perte de poids. Mais voici ce qui est vraiment choquant. Ce pouvoir n'existe pas. Pire encore, une consommation excessive de ce fruit miracle pourrait en réalité causer plus de tort que de bien à votre corps, de manière silencieuse et insidieuse. C'est une vérité que l'industrie du régime préfère garder secrète. Dans les prochaines minutes, sur Nature Cure, nous allons démanteler ce mythe pièce par pièce. Je vais vous révéler la vérité que les magazines et les gourous du bien-être ne veulent pas que vous sachiez. Nous allons plonger dans la science, séparer les faits de la fiction, et je vous montrerai ce que les plus hautes autorités de santé en Europe disent vraiment sur l'ananas et la perte de poids. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais votre façon de voir votre assiette, et vous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et d'espoir. Restez avec moi pour démystifier cette croyance tenace et vous armer de connaissances fiables. Alors, comment en est-on arrivé là? D'où vient cette croyance si tenace que l'ananas fait maigrir? Pour comprendre, il faut remonter à la source du mythe. Le coupable a un nom qui sonne presque scientifique, la bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme, ou plus précisément un groupe d'enzymes que l'on trouve en grande quantité dans l'ananas. Il est crucial de noter qu'elle est particulièrement concentrée dans la tige et le cœur fibreux du fruit, bien moins dans la chair juteuse que nous consommons habituellement. Son super pouvoir? Elle est protéolytique. C'est un mot compliqué pour dire qu'elle aide à décomposer les protéines en plus petits morceaux, les acides aminés. Et c'est comme une paire de ciseaux moléculaires qui découpent les grosses chaînes de protéines, facilitant ainsi leur digestion. C'est un fait scientifique avéré, la bromélaïne facilite la digestion des protéines. Si vous mangez un gros steak, un peu d'ananas peut effectivement aider votre estomac à faire son travail de décomposition des protéines. Et c'est précisément là que le malentendu a commencé. Dans les années 70 et 80, le marketing s'est emparé de cette idée avec une simplicité déconcertante. Le raisonnement était simple, presque enfantin. Si cette enzyme mange les protéines, pourquoi ne mangerait-elle pas les graisses? Le raccourci était tentant, facile à vendre et incroyablement efficace pour l'époque. Le mythe de l'ananas brûle-graisse était né, et il a la vie dure, persistant encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Mais que se passe-t-il quand on arrête de lire les magazines et qu'on ouvre les livres de science? Que se passe-t-il quand on confronte ce mythe à la réalité biologique de notre corps? La réponse est sans appel. Voici ce que le monde de la nutrition ne veut pas que vous sachiez, car c'est moins vendeur. Digérer des protéines n'a absolument rien à voir avec le fait de brûler des graisses corporelles. Ce sont deux processus métaboliques distincts, régis par des mécanismes et des enzymes totalement différents. Imaginez votre corps. Les graisses que vous voulez perdre sont stockées dans des cellules spécifiques, les adipocytes. C'est votre réserve d'énergie, bien verrouillée, prête à être utilisée en cas de besoin. Pour qu'elles soient brûlées, elles doivent être mobilisées et transformées en énergie par un processus complexe appelé lipolyse, puis oxydation. La bromélaïne, elle, arrive dans votre estomac. Son travail se limite à cet environnement acide où elle agit sur les protéines que vous venez d'ingérer. Elle n'a aucun GPS, aucun moyen de voyager à travers votre circulation sanguine pour aller toquer à la porte de vos cellules graisseuses et les dissoudre. C'est une impossibilité biologique et physiologique. Ne me croyez pas sur parole. Écoutons les experts officiels, les autorités sanitaires, dont le rôle est de protéger le consommateur. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est le gendarme de ce qu'on peut dire ou non sur les aliments en Europe. Leur travail est de s'assurer qu'une allégation de santé est prouvée scientifiquement par des études rigoureuses. Ils ont examiné la bromélaïne sous toutes les coutures, analysant des centaines d'études. Leur conclusion? Je cite, « Aucune allégation de santé liant la consommation de bromélaïne à une perte de poids n'a été approuvée. »
En clair, il n'existe aucune étude sérieuse, aucune preuve scientifique reconnue qui démontre que manger de l'ananas a un impact direct sur la combustion de vos graisses corporelles. Le voleur de graisse n'était qu'un fantôme. Et vous savez quoi? L'ananas n'est pas seul dans ce panthéon des faux aliments miracles. C'est une stratégie marketing bien rodée, exploitant notre désir légitime de solutions simples et rapides pour des problèmes complexes. Cette approche est malheureusement très lucrative pour l'industrie. Pensez à la papaye et sa papaïne, une autre enzyme. On lui prête exactement les mêmes vertus brûle-graisse. La vérité, c'est un copier-coller de l'histoire de l'ananas. La papaïne aide à digérer les protéines, mais elle ne brûlera pas votre graisse abdominale. Le mécanisme est identique et la conclusion scientifique aussi. Pensez au citron qui serait capable de nettoyer votre corps et de faire fondre les graisses, ou au vinaigre de cidre, au thé vert, au pamplemousse. La liste est longue, tous ces aliments, bien que sains en eux-mêmes, sont souvent parés de vertus magiques qu'ils ne possèdent pas, créant de fausses attentes et de la frustration. La conspiration de la désinformation est plus profonde que vous ne l'imaginez. L'industrie des régimes gagne des milliards en vendant des solutions rapides et des aliments magiques. Pourquoi? Parce que c'est plus simple de croire qu'un seul aliment peut tout changer, plutôt que d'adopter une approche globale et honnête, qui demande effort et persévérance. La véritable clé d'une perte de poids efficace et durable, ce n'est pas un aliment, mais une synergie de facteurs. C'est une alimentation saine, variée et équilibrée, riche en nutriments essentiels, associée à une activité physique régulière et adaptée à vos capacités. C'est aussi une bonne hydratation tout au long de la journée et un sommeil de qualité, souvent sous-estimé. C'est un puzzle complexe, et l'ananas n'est qu'une toute petite pièce, un fruit parmi tant d'autres, pas la solution complète. Croire le contraire, c'est comme vouloir construire une maison avec une seule brique. C'est voué à l'échec et à la déception, car aucune solution miracle n'existe en matière de perte de poids durable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo, car elle concerne votre santé directe. Non seulement l'ananas ne fait pas maigrir, mais en consommer trop, en pensant bien faire, peut être contre-productif, voire dangereux pour votre organisme. Le premier coupable est l'acidité. L'ananas est un fruit très acide avec un pH bas. Si vous en mangez de manière excessive, jour après jour, vous agressez votre système digestif. Cela peut provoquer des troubles très désagréables, brûlures d'estomac intenses, reflux gastrique douloureux, crampes abdominales et ballonnements inconfortables. Votre estomac, agressé en permanence par cette acidité, se rebelle. Le deuxième danger, plus silencieux et insidieux, se trouve dans votre bouche. Cette même acidité, combinée au sucre naturel du fruit, attaque directement l'émail de vos dents. L'émail est la couche protectrice dure de vos dents et une fois qu'il est érodé, il ne repousse pas. C'est un dommage irréversible. À long terme, une surconsommation d'ananas peut entraîner une sensibilité dentaire accrue au chaud et au froid, une déminéralisation de l'émail et un risque significativement plus élevé de caries. C'est un prix élevé à payer pour une fausse promesse minceur. Et la bromélaïne elle-même, cette fameuse enzyme, si vantée pour ses prétendues vertus, peut être irritante. C'est elle qui est responsable de cette sensation de picotement ou de brûlure dans la bouche que beaucoup connaissent après avoir mangé de l'ananas frais. À haute dose, elle peut irriter les muqueuses de la bouche, de la langue et de la gorge, provoquant des inflammations. Plus grave encore, la bromélaïne peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants, comme la warfarine, en augmentant leur effet, ce qui peut entraîner un risque accru de saignement. Elle peut également modifier l'absorption de certains antibiotiques, comme l'amoxicilline ou la tétracycline, en augmentant leur concentration dans le sang. Le fruit miracle montre soudain un visage bien moins amical et il est crucial d'être conscient de ces risques. Alors, après tout ça, que doit-on faire ? Faut-il bannir l'ananas de nos vies? Absolument pas. Et c'est le message clé de Nature Cure. Démystifier ne veut pas dire diaboliser. Notre objectif est de vous informer, pas de vous priver. L'ananas reste un fruit délicieux et sain, quand il est consommé avec modération et dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Il est riche en vitamines, notamment la vitamine C, un puissant antioxydant qui soutient votre système immunitaire et protège vos cellules du stress oxydatif. Il est également une excellente source de manganèse, un oligo-élément essentiel pour la santé des os et le métabolisme.
Et surtout, il est riche en fibres. Et ça, c'est un vrai atout minceur, mais pas pour les raisons que l'on croit. Les fibres aident à se sentir rassasié plus longtemps, ce qui peut naturellement réduire l'apport calorique global. Elles régulent le transit intestinal, prévenant la constipation et nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal, essentielles pour une bonne santé digestive et générale. Intégré dans une alimentation équilibrée, l'ananas a toute sa place. En dessert rafraîchissant, en collation saine, dans une salade de fruits colorés ou même dans des plats salés pour une touche exotique. Ce n'est pas un aliment magique, mais c'est un bon aliment qui apporte des nutriments précieux et du plaisir gustatif. Et c'est la nuance la plus importante. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution miracle pour la perte de poids ou la santé. La santé est un marathon, pas un sprint. Il s'agit de refuser d'accepter les on-dit et les promesses trompeuses. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre santé en vous basant sur des faits, sur la science, et non sur des mythes ou des modes éphémères. Si ces informations vous ont ouvert les yeux, si vous en avez marre des fausses promesses et des régimes yo-yo, alors vous êtes au bon endroit. Chez NatureCure, nous nous engageons à vous fournir des informations fiables et basées sur la science pour vous aider à faire des choix éclairés pour votre santé. Dans notre prochaine vidéo sur NatureCure, nous nous attaquerons à un autre mythe tenace qui circule beaucoup. Le citron pressé à jeûne fait-il vraiment perdre du poids et détoxifier le corps? La réponse va vous surprendre et vous donnera une perspective nouvelle sur cette pratique populaire. Pour ne pas manquer ça, et pour continuer à démêler le vrai du faux en nutrition, faites une chose simple. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne NatureCure et activez la centilitre cloche de notification. C'est le meilleur moyen de ne plus jamais vous faire avoir par des informations erronées et de rester informé des dernières découvertes scientifiques en matière de santé et de bien-être. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de votre famille, un collègue qui croit encore au pouvoir magique de l'ananas ou d'autres aliments miracles, partagez-lui cette vidéo. Vous lui rendrez un grand service en lui offrant une information juste et en l'aidant à éviter les pièges de la désinformation. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la désinformation et aider des milliers de personnes à adopter une approche plus saine, plus honnête et plus réaliste de leur alimentation et de leur bien-être. Mangez de l'ananas pour le plaisir, pour ses vitamines et ses fibres, pas pour un miracle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur NatureCure pour une nouvelle dose de vérité et de conseils pratiques pour une vie plus saine et plus éclairée.